Il était une fois, dans un petit village niché parmi les collines verdoyantes, vivait un jeune homme nommé Hiro. Hiro était connu à travers le village pour son esprit agité. Il était toujours en train de réfléchir, d'analyser et de se soucier du passé et du futur. Son esprit était encombré de pensées et il ne pouvait jamais trouver la paix. Un jour, Hiro entendit parler d'un maître zen renommé qui vivait au sommet d'une montagne lointaine. On disait que le maître possédait le secret pour trouver la paix intérieure et la tranquillité. Intrigué, Hiro décida de se lancer dans un voyage pour rechercher la sagesse du maître zen. Après des jours de voyage ardu, Hiro atteignit enfin le sommet de la montagne. Là, il trouva le maître zen assis tranquillement, les yeux fermés dans une profonde méditation. Hiro s'approcha du maître et s'inclina respectueusement. « Maître, dit Hiro, je suis venu chercher votre guidance. Mon esprit est agité et je désire la paix intérieure. Pouvez-vous m'apprendre comment vider mon esprit ?» Le maître zen ouvrit les yeux et regarda Hiro avec un sourire serein. « Vider ton esprit, tu dis. Très bien, je vais t'apprendre, » répondit-il. Le maître conduisit Hiro dans une petite cour ornée d'un magnifique jardin. Au centre de la cour, il y avait un grand bassin en pierre rempli d'eau jusqu'au bord. Hiro observa pendant que le maître prenait une louche et la trempait dans le bassin, puis versait l'eau dans un petit bol vide. « Maintenant, Hiro, dit le maître, ta tâche est de vider le bassin. Tu dois transférer toute l'eau du bassin dans le petit bol sans en renverser une seule goutte. » Hiro regarda la tâche devant lui et fut perplexe. Comment pourrait-il vider tout le bassin d'eau dans un si petit bol? Néanmoins, il accepta le défi et commença à puiser de l'eau dans le bassin. Pendant des heures, Hiro puisa et versa diligemment. Mais peu importe à quel point il essayait, le bassin restait rempli d'eau. La frustration s'installa dans son cœur et son esprit devint encore plus agité. Le maître zen observa Hiro lutter d'un regard compatissant. Il s'approcha et posa doucement sa main sur l'épaule de Hiro. « Hiro, mon cher élève, dit le maître doucement, tu te donnes tellement de mal pour vider le bassin, mais tu as oublié la première et la plus cruciale étape. Pour vider le bassin, tu dois d'abord vider ton esprit. » Hiro regarda le maître, les yeux emplis de confusion. « Maître, comment puis-je vider mon esprit ?» Le maître sourit chaleureusement. « Lâche tes inquiétudes, tes peurs et tes attachements, dit-il. Concentre-toi uniquement sur la tâche à accomplir. Sois pleinement présent dans ce moment et le reste suivra. » Hiro prit une profonde respiration et lâcha sa frustration. Il cessa d'essayer si fort de vider le bassin et se concentra plutôt sur chaque louche d'eau, savourant le son et la sensation. Peu à peu, il entra dans un état de flux. Son esprit devint clair et ses mouvements devinrent sans effort. Alors que Hiro vidait son esprit, quelque chose de miraculeux se produisit. Le bassin sembla répondre à sa nouvelle tranquillité. À chaque louche, l'eau s'écoulait sans effort dans le petit bol. Le bassin se vidait progressivement. Enfin, Hiro versa la dernière goutte d'eau dans le petit bol. Il regarda le maître zen avec émerveillement et gratitude. « Tu vois, Hiro, dit le maître, quand tu vides ton esprit, tu permets à l'univers de couler à travers toi. Tu deviens un avec la tâche à accomplir et tout s'aligne. » Hiro réalisa que la véritable paix et clarté résidaient en lui depuis le début. À partir de ce jour-là, il porta la sagesse du maître zen dans son cœur, se souvenant que la vraie paix vient de la tranquillité intérieure.